À venir de ce Mitchell Country. Tu veux-tu faire un trou? Pas vraiment, hein? Tiens, Saley. OK. Comment tu le fais si vite? Tu veux-tu travailler sur le bon stuff, les joues? Ah ouais, tu sais, c'est ma favorite. Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit. Dans toutes les saisons. C'est la fin de la saison de pêche commerciale sur la glace ici à Saint-Laurent, Manitoba. Puis avec rien que chaque jour de reste, les pêcheurs de la place sont à la course pour essayer d'élever leurs raies. Ça a été un des hivers les plus longs et les plus frais que ça s'en rappelle. Mais malgré les conditions, les pêcheurs Mitchell de cette communauté, ils n'ont pas give upé. Ils ont fini par faire une assez bonne run. Avec la saison qui arrive vite, c'est un mad rush pour finir visiter leurs raies et les sortir de l'eau avant le deadline pour pas attraper des fines. They wanna take my culture, that's an act of war. They wanna take my language, that's an act of war. Jeremiah Manitopius, connu par son stage name Dresus, c'est un fameux rappeur et activiste basé de Calgary, Alberta. Après avoir joigné un street gang, Jeremiah, sa ville a tout été bouleversé quand il a commencé à prendre la dope et faire toutes sortes de sichicos, puis il a fini par lander dans la boîte. Pas longtemps après qu'il a sorti de la boîte, Jeremiah il a rencontré un elder qui a changé sa vie complètement, puis qui l'a aidé à retrouver son identité, puis de se reconnecter avec sa culture autochtone. Cette connexion-là, il a remis sur un chemin de nouvel engagement, d'espoir, puis de réparation. Pendant les 2 prochains jours, il va continuer sur ce voyage, sur Mitchell Country. T'as chancé d'une expérience pour apprendre. Vivre dans une place, t'es que je voyais pas clair. Mais depuis que je m'ai ouvert les yeux un petit brin, tu sais, il est bien important pour moi d'apprendre sur mon monde. Puis il est certain que je vois le monde Mitchell comme notre monde. Bonjour, mon ami. Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Viens-t'en, mon homme. Bonjour! Ah, c'est mon garçon Charles. Il va venir nous aider les derniers jours. Ce week-end, Jeremiah va travailler aux côtés de René Coutu, son fils Ryan, et puis Norbert Langelier, puis son fils Charles. Charles, c'est pas un regular, mais à ce temps-ci de l'année, ils ont besoin autant d'aide possible pour finir l'ouvrage qu'ils ont à faire. Il lui reste rien que chaque jour dans la saison, puis avec encore un tas de raies à l'eau, il va falloir que ça se pousse en pépère pour faire le deadline. Là, on a quasiment fini la saison, donc on a encore 3-4 jours. Puis ça prend que ça soit élevé pour le 31 mars. Puis tu peux téléphoner au Game Warden, demander pour une extension, ils vont dire non. Tous les pêcheurs ont tout emmené le raie au bord, maintenant ils ont tous sorti. OK, en masse l'ouvrage à faire. Allons. Allons-y! Allons! Avec l'horloge qui tourne, il n'a pas une minute à perdre. Ça se pack dans le bombardier puis ça part pour le Grand Lac gelé. Aujourd'hui, ils n'ont pas rien que besoin de visiter leur raie, mais ça prend que ça le pack tout pour la saison et tout, qui va ajouter du temps à leur journée d'ouvrage. Malheureusement, avant même d'arriver à leur première raie, ça se trouve dans un peu de misère. Ah, regarde, Charles est cassé là-bas. Ça prend nous tourner là à tour puis nous va aller louer. Comment ça va? Ta machine ne marche plus? Ben, quand il y a un breakdown, ça nous tarde. Hein, ça. On fait un plan pour aller visiter, je sais pas, 12 raies. Puis c'est pour ça qu'on essaie de garder toutes nos affaires en bonne condition. Oh ben, nous va laisser la machine pour là. J'aime pas ça travailler sur mes affaires, sauf que ma machine est tout le temps cassée. Ça prend qu'il l'arrête avant que je l'arrange. Mais je vais pas l'arranger avant l'hiver prochain. Comme 2 jours avant j'ai besoin. La vie d'un pêcheur.
Ben pensé, comme Murphy's Law, tout ce qui peut aller mal, il va aller mal. Puis c'est souvent le cas pour les pêcheurs de Saint-Laurent. La misère puis les breakdowns, c'est pas nouveau pour les pêcheurs. Mais avec plein de choses à faire, ils n'ont pas le temps de brailler. Jeremiah n'a jamais pêché comme ça avant, puis il a hâte de voir ça. Mais avant de commencer, Norbert lui présente un petit cadeau au rookie pour aider avec sa transformation de rapper à pêcheur. On a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, tu vas aller quand tu casses le raie. Je connais pas grand-chose la pêche, mais je fais assez connecté ces jours-ci, puis je fais assez protégé, puis le Créateur, il regarde sur moi. Ça, c'est ma ceinture de guerrier. Après avoir reçu son crochet, un outil spécial fait pour aider à démailler le poisson des raies, sont finalement prêts pour commencer le vrai ouvrage. La première chose, c'est de driller un trou dans la glace avec un auger. Après ça prend que ça trouve la raie et que ça l'ale sur la glace. Juste quand les choses commencent à rouler bien, ça rencontre encore un autre problème. Oh, j'aime pas ça. Ça arrive, ça, quasiment tous les hivers, on va avoir un ou deux, des fois plus de raies qui vont geler. S'il y a moyen, on essaie de sauver ces raies-là, parce que ça coûte encore assez cher de les remplacer. C'est de valeur. On perd la raie et puis le poisson qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui est arrivé, cette man? Ben, sais-tu quoi? Je pense le raie, le gelé en sourd, la CI halé avec le crochet, puis la casser la ligne. Nous va aller back à l'autre trou là-bas, la tâcher, puis sortir avec le bombardier. De temps en temps, il marche, mais pas souvent. Ben, on va essayer quand même. Murphy's Law, il y frappe encore une fois. Leur premier raie, ils se trouvent gelés entre la glace et ils sont pas capables de le sortir. S'ils sont pas capables de le faire lâcher, ils vont perdre pas rien qu'une raie de 180$, mais toute la valeur de leur poisson et tout. Il va casser. Ça prend un lacet. Le grand rapper Dreesus et ses hosts Mitchell sont pris avec le dos contre le mur à sortir leur dernière chucrée avant la fin de la saison. Mais les choses commencent pas bien quand ça trouve leur première raie gelée puis pris autour de la glace. Tu prêt, Norbert? Allons-y. Fais attention, mon ami. Comme un Hail Mary pour essayer de sauver leur raie puis leur poisson, ça décide d'attacher la bride au bombardier puis le haler avec un peu plus de force. Laissez casser. Malheureusement, la bride est casse puis ça finit par perdre la raie puis tout leur catch. Pas mal un gros setback, ça. La casser. La raie, ça va coûter 180$. Le poisson qu'il avait dedans a été vendu à la chaîne. C'est une grosse affaire, ça perd une raie. Hé, mon ami, j'ai une question pour toi, là qu'on commence à être plus proche à cette heure. Je peux-tu mener le bombardier? OK. T'as-tu ta licence? Malgré avoir commencé mal leur journée, les gars, ça se décourage pas. Ça part pour la prochaine raie, cette fois ici, avec Jeremiah à la roue. Il a pas grand monde qui ont la chance de conduire une machine comme celle-là ici. Puis le rookie, il a un manger time. Mener le bombardier, c'était dur. C'était vraiment, tu sais, faut être des bras forts pour mener cette affaire-là. Puis encore, la peur de casser une de leurs machines me faisait peur. Ça fait que je donnais pas grand gaz, jusqu'à temps qu'ils me disent « Non, tu peux y donner plus de gaz. » Ça fait que oui, j'ai donné plus de gaz, puis ça filait bien bon. Tu veux-tu faire un trou? Pas vraiment, hein? Après une ride mémorable dans le bombardier, ça arrive à la prochaine raie, puis ça met le grand homme à direct à l'ouvrage. Heureusement, cette fois ici, ils n'ont pas de misère du tout avec la raie. Last turn, c'est le temps du vrai challenge. Démailler le poisson de la raie sans le déchirer. Ça fait que ça que je fais encore? Ça prend tes checks, c'est qui est dans la bouche. Ouvre-les, oui. Dans l'hôtel poisson, je dirais, c'était comme, je veux pas avoir l'air d'une fausse, puis je voulais pas casser le raie non plus. Tu sais,
tu pouvais voir que je faisais tellement attention avec ça. Puis les autres, ils faisaient juste bah. Comment tu fais ça tellement vite? Dreesus, il veut apprendre, il aime ça. Il a essayé, mais il avait peur un peu de casser les mailles. C'est pour ça qu'il a dit pour qu'il tousse. Mais quand il casse une maille. C'est ça de être là. Ça doit être dur à regarder parce que toi, tu sais comment le faire. Dreesus, il avait la misère à cause qu'il ne voulait pas casser le raie. Si tu gardes ça, tu veux pogner le poisson puis c'est tout. Regarde comment il est tranquille avec. Oh, was! T'es gagé, mon homme. Un natural, hein? C'est bon, allons-y. Je filais comme si je maganais tout, tu sais. C'était comme la peur de pas être capable encore. Je suis mieux de pas toucher parce que moi le casser. Quand j'ai compris avec qui que j'étais avec, il filait comme si c'était mon monde. La fête en cours. C'est facile, ça. C'est bon. Quelqu'un l'a tossé? Ça m'a pris 10 fois plus longtemps que toi, mais Faut t'apprendre, mon homme. Tu veux-tu travailler sur le bon stuff, les jours? ah ouais, tu sais, c'est ma favorite. Ça prend un peu de finesse pour démarrer le poisson avec un crochet. Puis malgré qu'il essayait fort, Jeremiah, comme la plupart des rookies, il ne pouvait pas s'accoutumer avec. Le temps se passe vite, puis ça ne peut pas se permettre de trop tomber en arrière. Ça se fait Norbert il décide de le faire nettoyer du poisson pour essayer de se rattraper. La partie le plus précieuse d'adorer, c'est les joues. Ça va être la job de Jeremiah de les découper. Mais pour les découper, ça prend qu'il soit capable de garder les mains dessus. Coupe-les juste. Quand on les coupa aujourd'hui, c'était pas pareil quand j'ai vu que j'avais un animal en vie en face de moi. Premièrement, je concentrais à ôter les joues, tu sais, puis je faisais ça doucement. D'un coup, il saute en vie. Je pensais qu'il était pour me claquer dans la face ou bien me couper la main. Je sais pas. J'ai eu peur d'être là. Hey les boys, c'est cela nous cherche pour. Nous finis. Nous va le serrer puis nous va le prendre dans le shed. Ja, on avait 13 heures à faire, puis on a fini à bout toutes les faire. On a fini encore assez de bonne heure, mais il n'y a pas gros de poisson, ça fait que ça a bien été. Je n'étais pas très inquiète qu'on n'aurait pas fini aujourd'hui. OK, allons. Avec la dernière durée pactée, la saison de pêche commerciale sur la glace, elle est officiellement finie pour ces vieux vétérans. Malgré d'avoir vécu un hiver de punition, c'est quand même un moment de satisfaction pour les pêcheurs qui l'ont tout fait, jour et nuit, pour essayer de réussir leur saison. Mais avant qu'ils peuvent lever les pieds et relaxer, ça prend que ça l'emmène leur grande récolte au Fish Shed, un co-op local et que les membres se vendent leurs poissons directement au Freshwater Fish Marketing Corporation. Le coop, ça l'appartient à tout aux pêcheurs. Ça l'emmène leurs poissons là. Ça vend à Freshwater. Puis si tu es un membre du coop, c'est à toi ça. Ah, ça simplifie la vie pas mal des pêcheurs parce que quand tu as fini ta journée, tu vas à la fish shed puis tu débarques ton poisson. Ils te donnent ce qu'on appelle Daily Catch Record, avec ce que tu as délivré, puis la semaine ensuite, tu as ton check, tu te fais payer. Des fois, ce qu'ils vendent tous les poissons, comme des fois, ce qu'ils vendent ça le plus, poisson 7. Qui est ça qui achète? Ben, notre poisson va à Freshwater. Marketing Board. Puis de là, ça va à New York, Chicago, tout partout. Et à Freshwater qui envoie ça partout? New York, hein? 2 fois par semaine, pendant la run au commencement de la saison, plusieurs trucks pleins de poissons sortent de cette communauté pour des marchés internationaux. Puis grâce au Freshwater Fish Marketing Corporation, les pêcheurs de la place reçoivent un vrai bon prix pour leurs poissons. Créé en 1969, le Freshwater Fish Marketing Corporation, c'est un Crown Corporation qui a son head office situé à Winnipeg, Manitoba. Le mandat de la FFMC, c'est de créer un marché structuré
puis de prendre avantage des marchés internationaux pour aider à monter les prix et la paye que les pêcheurs se reçoivent pour leurs poissons. En poolant toutes leurs ressources en travers du pays, la FFMC est capable de négocier d'une position unifiée et avoir les meilleurs prix possibles pour leurs poissons. Après avoir vendu en average 70 millions de piastres de poissons par année pour des années, et puis avec 50 ans d'expérience d'acheter, du processing puis le marketing de freshwater fish, l'FFMC est engagé à supporter les pêcheurs puis des communautés comme Saint-Laurent. Elle chipait 30 par jour quand il était bien busy. C'est fou qu'on l'emmène jusqu'ici, puis ça finit dans des villes comme New York. C'est pas créable de penser que ça voyage loin des mêmes, puis le monde ça paie de la grosse argent pour ça. Mais je pense que c'est tout à la manière que ça l'aide de village, tu sais. Plus de vie, puis plus de bonnes choses. Quand on était sur la glace, je parlais à un petit brin du chemin que j'ai fait, puis les affaires qui m'ont aidé. Surtout mon chemin pour guérir. Une grosse partie était déconnectée avec ma culture Anishinaabe, puis une grosse partie de ça, de ma paix, elle vient du smudging. Puis je veux juste faire un petit smudge ici pour dire miigwech, pour dire merci pour cette expérience-ci, merci pour votre amitié. Pour moi, le chemin pour découvrir qui j'étais, il était plein de noirceur. J'ai grandi dans une ville puis je savais pas qui j'étais. Je vivais dans la rue. J'ai appris le chemin de la noirceur, puis ça m'a amené à des vérités bien dures. J'ai vu le pouvoir dans les vieilles manières. J'ai vu le pouvoir dans notre monde, dans nos histoires puis nos prières. Puis juste être ancré comme ça m'a aidé à être ancré avec d'autres affaires différentes dans ma vie. Puis c'est ça que ça montre nos prières, d'après nous autres. Pour la masse des First Nations du Canada et des États-Unis, smudging, c'est une tradition spirituelle qui date des centaines d'années. Le processus de smudging, ça consiste à brûler des plantes récoltées de la terre et considérées comme des médecins. Le tabac, le sage, le cedar et le sweetgrass sont les 4 médecins qui s'en servent le plus pour les cérémonies de smudging, puis sont considérés comme des plantes sacrées. Au cours de la cérémonie, la boucane des plantes en feu est passée sur différentes parties du corps pour aider à se nettoyer puis à se purifier. La boucane aide la bouche à bien parler des autres et tout, puis à assurer que nos actions ça montrent de la compassion puis de l'amour vers nos voisins. Dans en masse des communautés Michif, le smudging devient de plus en plus populaire pour aider au monde de se connecter avec leurs racines autochtones. Avec les cérémonies, j'ai appris des chansons. Il y en a quelques-unes, mais il y a une chanson que je chante plus que d'autres. Elle s'appelle la chanson d'entrée. C'est une chanson qui dit « Je t'ai pour toi, je t'ai pour moi, puis je t'ai pour mon monde ». Mais il m'a partagé une petite partie de cette chanson-là pour vous autres les gars, OK? Il était important pour moi de partager mes traditions puis ma culture parce que je filais comme la famille. Puis ça m'a pris des années d'être fier de ma culture et tout. Ça fait que chaque chance que j'ai à cette heure, je partage ça. Puis c'est une bonne expérience. Le monde, ça peut bullshitter entre les autres toute la journée. Mais quand ça vient à vraiment partager que c'est là en dedans, c'est là que ça file fragile. Une fois que je commence à m'ouvrir, ça me connecte tout de suite à quelque chose d'autre en haut là. Oui, c'est bon.
Jeremiah Manitopius, connu et tout comme le rappeur Dreesus, il a réussi à bêter en masse des difficultés dans sa vie en se connectant avec sa culture autochtone puis avec des études spirituelles. Son chemin de réhabilitation, il l'a emmené à Saint-Laurent, où il a pu bêter en masse des challenges qu'il n'aurait peut-être bien pas pu dans le passé, avant de découvrir sa vraie identité. Jeremiah, son temps à Mitchell Country, il est fini. Puis grâce à ses bons hosts, avec pas rien qu'avoir fait des nouveaux amis, mais avec des nouvelles connaissances, puis en masse des bons souvenirs à porter avec lui, tandis qu'il continue son voyage d'espoir, puis de réhabilitation. Man, ça c'est rare. Merci les gars. Miigwech. Je feel que j'ai appris plus de cette expérience que ce que je comprendrais de là. Pour moi, le monde Michif est quasiment pareil à tellement d'autres tribus autochtones. Ils sont tellement pareils par la manière qu'ils te reçoivent, qu'ils prennent soin de toi, qu'ils donnent la grabe, qu'ils font des jokes avec toi. Une affaire que j'ai vraiment filée, c'était que sont du monde rempli de bonté, qui montre doucement comment faire. Ils étaient prêts à me montrer, puis ça, c'était gros pour moi. Puis me revenir.